Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Bon début de semaine à toutes et à tous. Donc, ici François Ablé, Frank Belfort, pour animer ce point de marché sur l'USD CAD. Aujourd'hui, le dernier jour de la semaine, donc lundi 30 septembre 2019. Alors, cette semaine, la stratégie que je vais vous proposer sur l'USD CAD est très facile. D'accord? Est très facile. Elle va vous demander simplement une question de patience parce que euh, compte tenu des différentes semaines qui se sont succédées, il y a eu beaucoup de mûrissement du marché sur certains seuils qui, si on avait déjà pris des décisions là-dessus, on allait se faire, on va dire, quasiment un peu massacrer. Donc, on a eu la chance que le marché nous a montré en fait ce qu'il voulait faire. Donc, on avait déjà des soupçons. Vous vous rappelez donc de ce fameux, on a étudié longtemps on va dire, cette figure de rétrécissement, ce squeeze qu'il y a ici entre la moyenne mobile mensuelle qui est en bleu et la moyenne mobile annuelle qui est en noir ici, d'accord? Donc ça symbolisait cette indécision hein, et puis aussi ce resserrement des moyennes mobiles pour en fait signifier que le marché était en train justement de vérifier, d'attendre des catalyseurs clés afin de pouvoir choisir une direction. Alors cette semaine, c'est très simple. Vous vous souvenez, la semaine passée, on avait cassé notre canal horizontal ici, donc ce range, on l'a cassé, on n'a pas validé, on n'a pas clôturé en dessous pour pouvoir amorcer un nouveau momentum baissier. D'accord? Et je vous avais dit dans le débriefing que lorsqu'on casse des patterns comme ça, lorsqu'on casse des niveaux clés et qu'ensuite on ne clôture pas en dessous de ces niveaux, ou bien si c'était par exemple une cassure à la hausse et qu'on ne clôture pas au-dessus pour valider en fait un premier mouvement en termes de throwback, en général, le marché réintègre avec une force baissière quand c'est à la hausse et il réintègre aussi ici quand c'est à la baisse, il réintègre à la hausse avec une force haussière. D'accord? Donc c'est ce qui est en train de se dérouler là. Donc on a cassé ce range, d'accord? Et au lieu de poursuivre cette jambe baissière, ce début de momentum baissier, nous l'avons clôturé en dessous, à l'intérieur, pardon. Donc on est en train de réintégrer comme une sorte de mouvement baissier. OK? Bon, pour le moment, ce n'est pas encore prononcé. Certainement, ceux qui sont positionnés ici on va dire, vont euh, se référer à cette semaine. Quels sont les catalyseurs clés qui peuvent amener le dollar index à progresser? Nous avons toute une série de chiffres macroéconomiques importants qui concernent l'Allemagne, l'Australie, la Suisse, les États-Unis, bien sûr, et puis voilà, la zone euro en général. Donc vente au détail, PMI, discours de banquiers centraux, c'est-à-dire tous les quelques membres votants du FOMC, quelques dissidents. Hein, vous avez Charles Evans de Chicago, vous avez, comment il s'appelle, James Ballard de Saint-Louis, ainsi de suite. Donc, des banquiers centraux. Il y a même aussi Draghi qui va s'exprimer, je crois, entre le mercredi et le jeudi, donc, sur en fait l'apparition semestrielle du rapport de l'inflation sous-jacente en rythme annuel. Donc, il y aura pas mal d'actualités fondamentales, d'accord? Mais ce qui nous importe, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas les causes de ces déclarations ou de ces interventions, c'est plutôt la conclusion, d'accord? Alors, au niveau de la conclusion, quand on regarde de façon globale le marché ou le calendrier de marché économique qui concerne en fait les actifs en termes de dollars, donc ou le dollar index en quelque sorte, il n'y a pas vraiment de nouvelles ou d'indicateurs économiques qui prévoient en fait, on va dire, un ralentissement sur l'évolution des cours du dollar index. C'est plutôt, on va dire, il y a seulement le NFP qui est attendu en hausse, mais pour avoir une hausse significative sur le NFP, il faut que le différentiel de façon empirique, hein, de façon statistique, il faut que le différentiel de création d'emplois soit au-delà de 50 000 créations d'emplois, d'accord? Et quand vous regardez ce différentiel, il est de 25 000, d'accord? Alors, à ce niveau-là, euh, il peut y avoir, bien sûr, ça peut être un petit élan haussier amorcé sur le USDK, donc une sorte d'anticipation. Au-delà de ça, il n'y a pas d'autres grands chiffres, c'est plutôt du côté de l'Allemagne avec les PMI et puis les ventes au détail. Donc,
Au niveau de l'USD4, je peux dire que c'est attendu en stabilisation. Il n'y a pas de nouvelles aussi économiques qui concernent le Canada, qui est attendu en une anticipation à la hausse. Donc, a priori, le biais demeure toujours baissier au niveau de l'USD4. Cependant, on va falloir être malin parce que il va falloir être malin parce que quand on regarde l'USDK sur, on va dire sur de longues périodes, on voit très bien hein, son évolution. Hein. On voit ici, c'est-à-dire qu'avant, si on prend au cours des 2 dernières années, d'accord, ou de la dernière année, parce que 2019 n'est pas encore fini, c'est en cours, mais si on se réfère à 2018, on voit très bien qu'on a eu ici une baisse, là, d'accord, on a commencé l'année en janvier avec une forte baisse. On est quitté de janvier 2000, on va dire le point bas a été fait aux alentours de la fin du mois de janvier jusqu'au début du mois de février, jusqu'à un nouveau point haut annuel qui a été fait en fin d'année de 2018, d'accord? Et on est rentré en 2019 avec une correction, donc similaire à l'année 2019. Vous voyez, à chaque début d'année, durant les 2 dernières années, on rentre avec une correction, d'accord? Et cette fois-ci également, au lieu qu'on fasse un plus haut, on a cassé justement, on a cassé ce canal ascendant de moyen terme et on est en train justement de faire, tout ça, ça fait partie de son pullback, d'accord? On est en train de corriger, latéraliser, ainsi de suite, d'accord? Donc, le niveau qui sera visité, d'accord? J'espère donc d'ici la fin de l'année, ça serait le 1,27, d'accord? Pour pouvoir reprendre une nouvelle impulsion. 1,2750, c'est en fait, en suivant bêtement hein, l'évolution du marché, on arrive à 1,2750 qui est en fait le bas de ce canal théorique. Donc, c'est le seuil théorique de ce canal qu'on a cassé ici à partir en été 2019, en mai et juin 2019. D'accord? Donc, il faut que tout simplement cette semaine ou bien les semaines qui vont se succéder, il faut simplement qu'on casse ce niveau ici en bleu ciel, cette zone-là. Tant qu'on ne casse pas cette zone, ne cherchez pas à vendre l'USDK. Donc vous voyez que c'est une stratégie qui est très facile. Le niveau qui est ici, c'est 1,32 180, 1,32 pile, d'accord, 1,32 pile, donc 1,32 180, 1,32 pile. Tant qu'on ne casse pas ce seuil, il ne faut pas chercher à shorter, d'accord? On peut certainement chercher à shorter ici, d'accord, sur la moyenne mobile qui a toujours bien défendu ce seuil-là comme une forte résistance. Vous voyez comment on a fortement travaillé là-dessus. Donc, c'est le niveau des 1,32 820, hein, on le voit ici. Il y a eu plein d'activités ici sur le marché. Donc, une impulsion ici pour venir à ce seuil et par exemple, on échoue ou bien on semble s'affaiblir, on short automatiquement, d'accord? Et parce que pour qu'il puisse casser ce range ici, ça doit prendre quand même pas mal de catalyseurs clés, sauf que nous n'avons pas de catalyseur clé cette semaine, à part le NFP, mais qui est attendu oui, à la hausse, mais ce n'est pas aussi terrible comme différentiel de valeur pour mettre une différence sur les chiffres du NFP. Mais il peut y avoir des surprises. Ça, on ne le sait pas parce que dans le calcul des NFP, vous savez qu'il y a à peu près 25 à 30%, si je n'abuse, du rapport ADP. Donc, si on a un fort rapport ADP qui est très puissant, on peut avoir des raisons d'être un peu, on va dire, inquiet du résultat du NFP probable. D'accord? Mais à date, ce qui est affiché sur le calendrier, il n'y a pas vraiment on va dire, d'exploit au niveau du NFP à s'attendre. Donc, stratégie USD-CAD, pour l'instant, ici, dans ce range, vous pouvez chercher à jouer, par exemple, des petits achats. Hein. Par exemple, d'ici à demain, à la clôture daily, si on a une cassure, une clôture au-dessus de la moyenne mobile mensuelle de 20 périodes au-dessus de 1,32 500 ou 1,32 50, on peut chercher à acheter ici le marché pour aller tester les 1,32 820, d'accord? Donc, à ce seuil-là, ici, à peu près 30 à 40 pips d'achat. Mais arrivé là, ne cherchez pas à payer parce qu'on a vu que la moyenne mobile annuelle a joué son rôle de résistance et elle risque encore de bloquer les cours à ce niveau-là. D'accord? Par contre, si vous voulez shorter, attendez la cassure soit de 1,32, comme on a dit, 1,32 1,32 180 ou 1,32 pile, d'accord? Donc chiffre rond, chiffre clé.
pour pouvoir valider, amorcer une nouvelle baisse jusqu'au seuil, d'accord? Premier test, ça sera certainement 1,31 420 et ensuite après, à la cassure de ce seuil, on va les tester après 1,30 210, voilà, quelque part ici. Et après cette cassure, encore là, on va aller viser maintenant les 1,27. Ça serait bien sûr l'effondrement de l'USD4 pour rattraper son rythme d'évolution annuel, d'accord, en suivant donc cette démarche graphique, ce découpage technique. S'il va à la baisse, donc il va aller dans le sens de 1,2750. OK? Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce point de marché rapide. On se retrouve vendredi pour le débriefing. Merci, au revoir.